Bonjour à toutes et à tous, votre prochaine journée sur le circuit des écuyers approche. Découvrez dans cette vidéo toutes les informations utiles à votre journée. Nous vous accueillerons sur le paddock dès 8h15 pour le check-in sous forme de drive. Par la suite, vous pourrez le faire à l'accueil. Attention, tout dossier incomplet ne sera traité qu'après 10h. Veillez donc à envoyer votre permis, votre attestation d'assurance RC Circuit et pas la carte verte, puis signez la décharge en ligne. Si vous n'avez pas d'assurance RC Circuit, vous pouvez en souscrire une sur notre site, rubrique calendrier, puis assurance RC. À 9h, nous ouvrirons la piste en roulage libre. Vous pouvez donc prendre la piste autant de temps et de fois que vous le souhaitez. Néanmoins, nous vous conseillons de faire des sessions de 15 minutes au maximum afin de préserver votre auto ainsi que votre vigilance. Nous ferons une coupure déjeuner entre midi et 14h. Il est fortement recommandé de réserver votre repas dans la matinée à partir de 10h. Nous reprendrons ensuite à 14h avec la session Ladies Only pour une durée d'environ 15 minutes. Pendant cette période, la piste sera réservée exclusivement aux femmes. Seules obligations, rouler sur une auto inscrite et avoir son permis de conduire ainsi qu'une décharge. Messieurs, n'ayez pas peur de prêter vos autos, il n'y a pas de trottoir sur le circuit. La fin du roulage se fera à 18h ou 17h en période hivernale. Pour prendre la piste, il vous faudra regarder dans votre enveloppe pour y trouver le bracelet pilote ainsi que la vignette d'identification à coller sur l'auto. Si un bracelet passager est également nécessaire, vous pourrez le récupérer à l'accueil. Le nombre de participants est dimensionné en conséquence pour chaque circuit afin que tout le monde puisse profiter de sa journée en toute sécurité et sérénité. Néanmoins, c'est à vous d'apporter votre contribution par votre comportement gentleman. Il s'agit d'un roulage de loisir et non d'une compétition. Ne vous mettez pas en danger. Si une auto vous rattrape, c'est qu'elle est plus rapide. Facilitez-lui le dépassement, tout comme vous aimeriez qu'on vous le facilite. Si vous êtes coincé derrière un autre participant, car il y a parfois des Renault, il est possible qu'il ne vous ait pas vu. N'hésitez pas à faire un appel de phare ou à mettre un coup de klaxon. Non pas pour lui dire « pousse-toi de là », mais pour l'avertir de votre présence et lui signaler votre souhait de passer. Attention, ces signaux sont à utiliser avec parcimonie. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un roulage loisir. Votre sécurité sera garantie par la communication que vous aurez avec les autres. Ne dépassez pas sans avoir eu le signal de l'auto qui vous précède. Si des comportements dangereux nous sont remontés, des avertissements seront donnés pouvant aller jusqu'à l'exclusion. Durant toute la journée, vous aurez accès à notre open bar où se trouvent également les écrans de notre photographe présent pour votre roulage. Sa carte ainsi que le code de la galerie sont dans votre enveloppe. Les photos étant privées, vous pouvez lui faire tous les signes que vous voulez. Afin de vous aider dans votre pilotage, une équipe de moniteurs diplômés BPGEPS est présente. Vous pourrez les identifier rapidement grâce à leur tenue verte pilote-instructeur. N'hésitez pas à en user et en abuser, sinon ils risquent de finir le stock de café. Une assistance mécanique est également à votre disposition pour pallier à tous vos problèmes et vous aider à passer un bon moment. Pression des pneus, soufflage des freins ou encore purge. Il existe 2 règles importantes sur nos journées. Premièrement, si vous faites un bac, vous ne reprenez pas la piste. Vous allez forcément déposer des graviers sur la piste qui vont impacter les carrosseries et les pare-brises. Si possible, prenez une voie de sécurité. Sinon, attendez dans votre véhicule. Deuxièmement, si vous sentez une perte de liquide, quittez le circuit immédiatement en vous stationnant dans l'herbe, dans un bac ou sur une voie de sécurité. Mais ne l'étalez pas partout, cela pourrait être dramatique pour les autres. Tout manquement à l'une de ces règles sera puni d'exclusion à la journée. Dans les stands, la vitesse est limitée à 10 km/h. Respectez la propreté des lieux. Lors de vos déplacements extérieurs, pensez à la fermeture des barrières. Avant de prendre la piste, vous devrez passer au sonomètre, 95 décibels maximum, et avoir l'anneau de remorquage sur l'auto. La limite est de 2 occupants par auto impérativement aux places avant, avec les casques attachés et les vitres fermées. 5 cm d'ouverture sont tolérés. Pour les voitures de compétition, l'usage de la combinaison et du HANS est obligatoire. Les passagers doivent avoir 16 ans minimum. Veillez à avoir un habitacle clean. De plus, le véhicule devra prendre la piste en état complet. Enfin, pensez à vos serrages de roues et fermeture de capot, ces 2 cas de figure arrivant très fréquemment. Vous entrerez en piste par la gauche. Au signal, accélérez et gardez votre bord afin de ne pas couper la route à des voitures plus rapides. Lors de votre roulage, utilisez vos clignotants et warnings pour doubler et vous faire comprendre. Exemple, une voiture me rattrape, je mets le clignotant vers le côté sur lequel je me décale, la voiture qui me suit met le clignotant opposé pour faire son dépassement. Ainsi, tout le monde s'assure d'être bien compris. Attention, lors des grandes courbes, un véhicule peut parfois avoir un point de braquage plus tardif. Vous pouvez penser à tort qu'il vous laisse passer.
Privilégiez les lignes droites pour les dépassements et ne restez pas dans les extérieurs de virage lors des refroidissements. Enfin, n'oubliez pas que celui qui est devant est toujours prioritaire. Si toutefois vous observez un manquement à ces règles et êtes victime d'un mauvais comportement, n'hésitez pas à nous remonter l'information. Nous nous permettrons de faire la police pour vous via notre équipe de coach. Sur la piste, vous retrouverez plusieurs types de drapeaux. Le premier est le jaune. Il vous impose d'être vigilant et prêt à s'arrêter. Ne roulez pas trop lentement, adaptez votre vitesse à l'incident et n'entreprenez pas de dépassement. Si les drapeaux passent au rouge, cela nécessite une intervention plus conséquente. Il faut donc rentrer au stand sans dépassement à une allure maîtrisée mais pas lente. Enfin, le drapeau noir. Il peut avoir deux significations, soit un problème de comportement, soit un problème sur l'auto, bruit, liquide, etc. Checkez vos rétroviseurs pour détecter s'il y a de la fumée et observez les commissaires de piste s'ils vous font des gestes. Si cela vous semble angoissant, sortez de la piste, sinon continuez tranquillement et venez au box accueil. Si vous êtes victime d'une sortie de piste dans l'herbe, deux solutions. Soit vous arrivez à repartir de vous-même après avoir contrôlé que tout était ok, soit vous êtes bloqué et vous restez dans l'auto. Vous ne sortez de l'auto que si vous sentez un danger imminent, incendie, très mauvaise position, etc. pour aller derrière une barrière de sécurité. En cas de panne, tentez d'aller vers une surlargeur ou dans l'herbe en sécurité, mais ne restez pas en virage ni sur la piste. Si c'est une fuite de liquide, arrêtez-vous hors piste le plus rapidement possible. Chaque mètre souillé sont des minutes de nettoyage et de roulage en moins. Gardez à l'esprit que vous aurez la facture du circuit pour ce que vous avez abîmé. Votre journée sur le circuit des écuyers approche et nous avons hâte de vous y retrouver. Merci de votre écoute et à bientôt.